Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Merci pour votre amour. Merci pour votre présence. Nous sommes là pour bénir l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances. Nous sommes là pour glorifier les dieux qui donnent et les dieux qui prennent. Notre sœur Nadia, notre maman Nadia, la servante de Dieu, l'Éternel l'a rappelé dans le sein d'Abraham. Les dieux qu'elle a tant aimés, les dieux qu'elle a tant servi, les dieux qu'elle s'est attachée jusqu'au dernier moment. Et le Seigneur a jugé bon de la répondre auprès d'elle, auprès de lui, pardon. Voilà pourquoi nous bénissons son Saint-Nom. Et en méditant tout à l'heure, je tiens à 2 Timothée chapitre 4, verset 7, l'Esprit dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, 1. J'ai achevé la course, 2. Et j'ai gardé la foi. Parce qu'il y a de ceux qui ont combattu le bon combat, mais qui ne sont pas arrivés au bout de leur combat. Il y a de ceux aussi qui ont combattu au milieu du combat. Ils ont perdu la foi. Ils ont dit c'est trop dur. L'autre dit mais Dieu, si tu existais, pourquoi? Alléluia. Mais l'Esprit dit, j'ai gardé la foi. Maman Nadia a gardé la foi. Oui, je peux vous rassurer qu'il a gardé la foi. Jusqu'au dernier moment, elle a gardé la foi. On a gardé la foi. On pouvait encore prier. Même quand le monde disait que c'était impossible, on pouvait encore prier, on pouvait encore chercher l'Éternel. On pouvait encore espérer à quelque chose qui peut venir de l'Éternel Dieu. Parce qu'il nous a dit, n'y a-t-il rien d'étonnant qui peut venir de la part de l'Éternel? Mais écoutez, pour ceux qui gardent la foi, la Bible nous donne une promesse. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me l'accordera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Cette couronne n'est pas seulement réservée à l'apôtre Paul, aujourd'hui à Maman Nadia, mais aussi à nous, si aussi nous acceptons de combattre les bons combats. Si nous restons fermes dans notre foi avec Christ. Alléluia. Amen. Je vais nous inviter à nous lever et nous allons commencer la cérémonie de ce soir. C'est vrai, nous sommes dans un temps de deuil, mais nous allons bénir le nom de l'Éternel parce qu'il était servant de Dieu. Et si Dieu nous ouvrait les yeux et que nous puissions voir ce qu'il est en train de voir, crois-moi, tu célébreras l'Éternel. Parce que je sais qu'en ces jours-là, au son de la trompette, lorsque nous verrons le roi des gloires, tous nous bénirons son Saint-Nom. Tous nous pousserons des cris de joie. Tous nous proclamerons la grandeur de l'Éternel. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons aller à la rencontre de notre roi. Je ne sais pas, est-ce que nous sommes cette génération qui les verront venir? Ou bien nous devons aussi passer par la mort pour aller à la rencontre de notre roi. Mais je sais que ce jour-là, ça sera un jour terrible, où les rachetés célébreront le roi de gloire, où nous allons réellement voir sa splendeur, sa grandeur et sa puissance. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce que sa servante nous a déjà précédés devant le trône de l'Éternel. Elle peut donc contempler la gloire de Dieu. Elle peut contempler la puissance du grand roi. Seigneur, nous te disons un grand merci pour cet instant. Nous sommes là dans ta présence, Père éternel, pour te rendre des actions de grâce. Nous sommes là, Père éternel, pour honorer ta servante, mais aussi pour te rendre des actions de grâce. Pour te dire merci de ce que tu as permis que ta servante ne soit plus avec nous, de ce que tu l'as recommandé devant ton trône de gloire. Nous te bénissons parce que tu es Dieu.
Seigneur, nous t'invitons de venir nous assister en ce moment, d'assister la famille, d'assister l'église, tendre Père. Permets-nous, Père Saint, que nous puissions prendre conscience aussi, parce que la Bible me dit, il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Car c'est ici que l'homme peut réfléchir à sa vie. C'est ici qu'on comprend qu'on n'est pas éternel sur la terre des hommes. Nous sommes que passagers. Hier, tu nous as dit, ô tendre Père, que la mort est le rendez-vous de tous les vivants. Voilà pourquoi nous te prions de bénir Saint-Instant. Aide-nous, Père éternel, à laisser de bonnes traces sur cette sol. Aide-nous, Père éternel, Saint d'Israël, à croire à ton Saint-Nom et à donner notre vie à toi. Seigneur, ma prière est qu'il y ait plusieurs Maman Nadia qui soient nés, Père éternel, à travers ce temps de prière. Qu'il y ait plusieurs foyers, plusieurs familles qui donneront leur vie à toi, au temps de Père. Que la ville de Saint-Étienne soit impactée. Que le serviteur, Père éternel, qui te servait avec négligence, commence à te servir, Père éternel, de toute leur foi, au temps de Père. Seigneur, que des femmes qui étaient que femmes au foyer deviennent aussi femmes serviteurs, femmes servantes et aussi femmes au foyer, temps de Père. Bénis Saint-Instant. Reçois l'honneur et la gloire au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous allons chanter avec les chants pendant un temps. On va célébrer l'Éternel notre Dieu parce que la Bible dit que les temps soient favorables ou pas. Nous devons annoncer la bonne nouvelle, nous devons célébrer Dieu. Prenons le temps pour célébrer le roi de gloire. Et nous te célébrons parce que tu es le véritable Dieu, tu es digne de toute gloire. Le maître de la vie, c'est toi.
Est-ce que quelqu'un peut élever le roi des gloires? Dis à Dieu merci pour les souffles de vie que tu as. Juste pour les souffles de vie que tu as, tu peux dire à l'Éternel merci. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont à l'hôpital à cet instant qui n'arrivent pas à respirer. Oui, il y a des personnes qui pourraient donner des millions aux médecins, aux hôpitaux pour pouvoir respirer. Mais la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pourquoi nous louons l'Éternel? Parce qu'il nous a donné cette respiration gratuitement. Si tu es vivant, ce n'est pas par tes efforts. Il est écrit, même une grande armée ne peut pas sauver un roi de la mort. Seigneur, merci pour ce souffle. Merci Père éternel, car je suis sur la terre des vivants. Merci Seigneur, car je suis côté parmi les vivants. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour ce souffle dans nos pères. Pourquoi nous te célébrons et nous te disons infiniment merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié et exalté. Reçois l'honneur et la gloire pour le Père. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel de nous parler. Elle me dit dans leurs angoisses, dans leurs souffrances, dans leurs soucis, ils invoquaient à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Que la parole de l'Éternel vienne consoler nos cœurs en ce moment. Il est celui qui parle plus fort que les paroles des hommes. Et la parole de Dieu peut aller toucher le fond de nos cœurs. Dis à l'Éternel de te parler. Il est le Dieu des vivants. La parole que nous allons écouter ce soir ne sera pas destinée à notre sœur Nadia. Parce que là, il est temps d'être prêché, d'écouter, d'être enseigné. La parole que nous allons écouter ce soir, elle t'est destinée, elle m'est destinée. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le Dieu des vivants. Que l'Éternel vient toucher le cœur d'une personne ce soir. Que l'Éternel vient sauver une âme ce soir. Il est écrit qu'il est réservé à toute personne de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Nous préparons les peuples de Dieu avant d'aller au jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as des problèmes et des soucis, et que tu sais que tu dois aller devant les juges, tu chercheras un avocat. Beaucoup cherchent des avocats. Même quand tu n'as pas d'argent, tu cherches l'argent pour aller payer les avocats. Mais la Bible déclare que nous avons un avocat auprès du Père qui peut intercéder, qui peut parler, qui peut plaider à notre place. Et aussi longtemps que nous sommes vivants, nous avons la possibilité d'entrer en contact avec cet avocat. Qui ne cherche pas à entrer en contact avec son avocat avant d'aller plaider? Pourquoi tu attends à aller plaider pour que tu cherches un avocat? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu seras devant les juges, tu n'auras plus le temps d'avoir l'avocat. Parce que même les juges te demanderont qui est ton avocat, quel est le nom de ton avocat. N'attends pas d'être devant les juges des juges pour aller chercher Jésus. Notre avocat, on le cherche maintenant. Notre avocat, on entre en contact avec lui maintenant. Avant d'aller devant le tribunal. Oui, tu iras devant le tribunal. Oui, tu iras devant le tribunal de Dieu. Il est écrit, après quoi vient le jugement. Oui, tu iras devant le jugement. Chacun de nous, petits et grands, nous irons devant le jugement. Mais auras-tu un avocat? Jésus-Christ sera ton avocat. Quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas deux avocats, il n'y a pas trois avocats devant Dieu. Il n'y a qu'un seul avocat. Jésus-Christ est le juge. Jésus-Christ est le juste. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous préparons le peuple de Dieu à écouter la parole. Que le Seigneur te touche ce soir. Et que cette parole vienne transformer ta vie. Et que tu entres dans cet engagement nouveau avec l'Éternel Dieu. Seigneur, parle-nous à travers ton serviteur. Ouvre les oreilles de nos esprits, afin que nous recevons ta parole. Bénis ton serviteur, celui que tu as oint ce soir pour parler à ton peuple.
Il est écrit, prends cette parole, gardez-les dans un lieu sûr. Dans les derniers jours, plusieurs la liront, ils augmenteront la connaissance. Seigneur, le temps est arrivé, nous sommes dans les derniers jours. Nous voulons ouvrir ta parole, augmente-nous la connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, vous bénissons peu pour ça. Je vais inviter l'homme de Dieu pour partager la parole. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions, Éternel. Toi seul, Dieu,
Toi seul est digne d'honneur, de puissance et de magnificence. Alléluia. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'ami fidèle. Cher Saint-Esprit, toi qui es le consolateur par excellence. Cher Saint-Esprit, toi qui honore le Père mieux, qui honore notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth mieux. Nous abandonnons encore ces moments à toi. Viens toucher un cœur, viens consoler un cœur, viens faire du bien à ton peuple. Dépouille-moi de ce qui est de l'âme, que je ne sois qu'un instrument inutile pour transmettre la parole du royaume des cieux. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, le Sauveur Emmanuel, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Souvent, j'ai l'habitude de dire, quand je commence, j'ai la joie d'être là. Alléluia. Permettez-moi de dire que j'ai la joie d'être là. Nous, les enfants de Dieu, notre tristesse est toujours différente des autres. Nous pouvons être tristes, mais nous rendons gloire au Tout-Puissant. Car il est le maître des temps et des circonstances. Et pendant qu'on adorait le Seigneur, je me suis rappelé, voyez, maintenant c'est des souvenirs parce qu'elle est partie. Amen. C'est une bonne chose pour que quelqu'un qui est ici puisse prendre conscience. Et le pasteur a cité tout à l'heure le passage que j'étais en train de chercher pendant la prière. Et ce passage, c'est dans le livre d'Ecclésiaste. La sagesse de Salomon nous dira dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin, c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prendra la chose à cœur. Amen. Amen. Souvent, on se croit être plus puissant. On se croit être robuste. Mais nous sommes en train de voir des gens qui sont en train de tomber. Il y en a qui tombent sans malade. Crise cardiaque, accident, mort subite, ainsi de suite. Nul n'est maître de sa propre vie. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps-là, remarquez très bien, le monde est en train de devenir de plus en plus mauvais. Et beaucoup de serviteurs sont en train de tomber de plus en plus. Beaucoup de personnes qui étaient nos modèles en parole, en adoration, en louange, sont en train de compromettre, de glorifier Satan de plus en plus. Alléluia. C'est le moment de prendre conscience. Je ne sais pas, peut-être tu es là, tu n'as jamais cru en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais au travers de ce que nous sommes en train de partager, ça te pousse aussi à prendre conscience. Tu n'es pas le maître de ta vie. Même si tu ne voudras pas entendre ça, je vais te dire que tu n'es pas le maître de ta vie. Alléluia. Amen. Hier, nous étions avec Maman Nadia. Hier, on avait travaillé avec Maman Nadia. Et je me rappelle, quand le pasteur m'a invité pour une formation d'adoration louange, quel enthousiasme de chanter pour le Seigneur et glorifier le Seigneur. Et il y a un cantique qui m'est resté, Papa Doudou, je ne sais pas si tu pourras pianoter. Il y a un cantique qui m'est resté. Ça, on l'avait chanté même vers le bureau du pasteur. Et c'était merveilleux. J'aime beaucoup cette chanson de notre sœur Laure Bongo qui dit Yosonga Nazali Nangu. Mais c'est plus le refrain. Quand on a chanté avec Maman Dorcas et toute l'équipe qui était là, maman, venez un peu. Nous, le chant de l'Éternel, on aime bien chanter. Quand on chante, on libère aussi la grâce du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Chantez, on va faire ça même à capella. Nabele likombo nayo pongana zali senayo nyoso ya motu
Yesu, yoka atapasi. Atapasi ataliwa, elikianga senayo, nyoso ya motu yananga. Oh Yesu, yoka. Amen. Hier on chantait ça, elle ne savait pas que non, peut-être elle allait mourir et que j'allais me souvenir de cette chanson Atapasi Ataliwa. Même si la mort arrive, même si la souffrance arrive, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre fondation. Alléluia. Amen. Nous pleurons, mais nous pleurons dans une joie. Alors, je vais apporter ces messages que le Saint-Esprit parle dans le cœur d'une personne. Et j'intitule mon message « La vanité ». Tout est vanité. Tout est poursuite de vent. Dans le livre d'Ecclésiaste, toujours, chapitre 1, à partir du verset 1, le roi Salomon, le roi le plus sage de son époque, le roi le plus glorieux, la splendeur, la magnificence que le Tout-Puissant lui avait donné, les succès et tout. Il a eu à faire tout ce qu'il pouvait faire, tout ce que nous n'avons pas fait, tout ce que l'homme peut faire dans le monde, il a tout fait. Et au final, qu'est-ce qu'il dira? Il dit, tout est vanité. Vanité des vanités. La poursuite de vent. Alléluia. Est-ce que dans nos cœurs, nous avons cette pensée-là? Est-ce que je dois prêcher seulement la mort et la servante de Dieu? Puisque la mort, pour un vrai croyant, n'est pas seulement un moment de souffrance, c'est aussi un moment de joie. Le Seigneur peut t'enlever de ce monde, voyant peut-être que tu allais beaucoup souffrir, il peut t'arracher pour que tu puisses aller te reposer. Alléluia, amen. Moi, je fais toujours une prière. J'ai dit au Seigneur, je vois comment les héros tombent. Les hommes qui étaient des modèles pour moi hier, aujourd'hui, qui s'égarent. S'il me reste 30 secondes, tu vois que non, je vais compromettre avec Satan. Je connais la vie que j'ai menée après. Je n'ai plus besoin d'aller servir encore Satan, glorifier Satan. S'il me reste 30 secondes, tu vois que je vais te trahir. Tue-moi. Arrache-moi de ce monde. Je préfère partir, me reposer en paix avec toi. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul n'avait pas la peur de la mort. Il était tiraillé entre les deux. Il voyait de l'autre côté la mort partir pour aller se reposer. Et de l'autre côté, il voyait le peuple qui avait encore besoin de lui. Il avait compris que vanité et vanité, tout est vanité. Je vais ramener une personne à comprendre ce soir que tout passera. Quand la parole nous dit tout passera, c'est-à-dire tout passera. La richesse, l'argent, le succès, tout ce qu'on a, le mariage, les enfants, la réussite, tout passera. Nous sommes en train de vivre dans un monde où tout doit passer. Et la question, c'est peut-être de savoir pourquoi le Seigneur veut faire tout passer. Ce n'est pas parce que le Seigneur a voulu réellement que ça soit ainsi. C'est parce que l'homme a voulu que ça soit ainsi. Alléluia, amen. L'homme, c'est lui qui a tout cédé à l'ennemi. Quand il fut créé, le Seigneur lui avait tout donné. Mais l'homme a tout cédé. En désobéissant au commandement du Tout-Puissant, l'homme a tout cédé. Rappelons-nous d'un passage, Luc chapitre 4. Qu'est-ce que Satan dit à notre Seigneur? Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Tous ces royaumes. Je te donnerai toutes ces gloires. Parce que ça m'a été donné et je donne ça à qui je veux. Est-ce que le diable donne le succès? Il donne. Est-ce qu'il donne la gloire? Il donne. La preuve en est que la plupart de nos dirigeants de ce monde sont rattachés fidèlement dans l'alliance avec le diable. Nous le savons très bien. Alléluia, amen. Alors, à cause de tout ce qui s'est passé, le Seigneur lui-même avait décidé que ce monde doit passer.
Et la parole nous dit, il a prédestiné lui-même l'agneau qui devait rétablir toutes choses. Et cet agneau qui devait rétablir toutes choses, nous le savons bien que c'est son fils, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Dans sa préscience, avant que le monde fût, le Seigneur savait que l'homme allait être maladroit, l'homme allait être infidèle, il allait désobéir et il avait préparé la parole qui devait se faire chair. La parole qui a tout créé. Voilà pourquoi, quand tu viens dans ces lieux, je souhaiterais que le Saint-Esprit puisse marquer dans ton cœur, que tu ne l'oublies jamais, que tout ce que je fais, ça passera. Amen. Alléluia. Amen. Même si je n'ai pas eu beaucoup de succès, même si je n'ai pas réussi dans ce que je fais, tout passera. Réussite ou pas réussite, le Seigneur peut m'interpeller d'un moment à l'autre. Il ne me dira pas que non aujourd'hui. Rappelons-nous de ces paraboles que le Seigneur a données. Il a dit, il y a un monsieur qui avait bien travaillé, qui s'était enrichi. Et il a dit que non, mon âme repose-toi en paix. Pourquoi? Parce que j'ai magasiné dans les dépôts le bien pour toi. C'est-à-dire les jours à venir, les années à venir, tu n'auras plus à craindre. Mais le Seigneur dit, insensé qu'il était, il ne savait pas que cette même nuit, le Seigneur allait répandre la vie. Et le prophète Moïse nous dit, et c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui peux répandre la vie. Amen. Amen. Et la sagesse nous dit dans le livre de Lamentations de Jérémie nous dit, qui dira une chose que ça arrive sans que le Très-Haut le permet? N'est-ce pas de ta volonté que viennent les maux et le bien? C'est-à-dire même si les plus grands sorciers, les plus grands marabouts décident de te tuer, tant que elle et Lyon, le plus haut, le très haut, n'a pas donné son accord, personne ne te mangera. Amen. Alléluia, amen. Amen. Mais il arrive des fois que si un homme ouvre lui-même des portes d'entrée, le diable le réclame. Il y a des moments où le Seigneur ne peut plus rien faire. La mort peut atteindre cette personne. Alléluia. Amen. Mais dans tout, c'est le message que je suis en train d'apporter par la grâce du Tout-Puissant et que chacun de nous puisse savoir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le fruit de ce que notre premier ancêtre avait fait. Mais le Seigneur ne nous a pas laissé toujours dans cette condamnation. Amen. Alléluia. Amen. Il a préparé, comme je l'ai dit, il a envoyé son Fils qui est venu nous sauver. Parce que le Seigneur savait que le mal ne cesserait de croître. Amen. Amen. Il a envoyé son Fils. Maintenant, dans les voies de Dieu, il voit comment le mal commençait à croître. On arrive dans le temps de Noé. Le Seigneur dit non. Le cœur de l'homme est attiré toujours au mal. Je ne le laisserai pas vivre pendant longtemps. Il réduit même les années de l'homme. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont souvent attirés par ce que le Seigneur est en train de nous interdire. Mais une chose est sûre, la mort, qu'est-ce que c'est la mort? Il faut bien comprendre, qu'est-ce que c'est la mort? Pour un croyant ou pour un païen. Il peut y avoir aussi des païens parmi nous. Il peut y avoir des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ ici, oui ou non? Peut-être que nous ne sommes pas tous des chrétiens. Mais attention, il y a aussi des chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors. Et je peux même dire, excusez-moi, je n'insulte pas l'église. L'église d'aujourd'hui ressemble plus à l'église de Laodicée. Amen. Les serviteurs de ce temps ressemblent plus aux serviteurs de Laodicée. Et d'autres même ressemblent à l'église, comment ça s'appelle encore, Thyatire, non, c'est pas Thyatire. Parmi les cette église où le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui. C'est la confusion totale, cette phrase. Pour moi, c'est une confusion. Et beaucoup de nos églises, beaucoup de nos vies chrétiennes sont devenues pareilles que cette église-là. On nous appelle chrétiens, on nous appelle chrétiens, on nous appelle pasteur, prophète, bishop, évangéliste, archibishop. Tous les grades qu'on veut. Mais le Seigneur, des fois, n'y est plus dedans. C'est la confusion. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, voici, je suis au milieu.
Il n'a pas dit je suis à gauche, ni à droite, ni derrière, ni devant. Il dit je suis au milieu de vous jusqu'à la fin. Il est où? Au milieu. Et dans Jean 14, si je ne me trompe pas, il dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Moi et Père, nous viendrons dans son intérieur et nous ferons de lui notre demeure. Et c'est par le Saint-Esprit que nous savons que le Père et le Fils sont venus habiter à nous, les temples de Dieu, là où le Saint-Esprit habite. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, est-ce que le Seigneur est vraiment dans toi? Et cet instant est un instant pour nous d'être encore conscientisés. Tu n'es pas éternel dans ce monde. Ce monde ne sera pas éternel. Le Seigneur a institué la mort. Et pourquoi la mort? Parce que l'homme qui devait vivre éternellement avait désobéi. Et la sémence du mal était rentrée en lui. Et il a dit, puisque l'homme est devenu comme nous, connaissant l'impudicité, connaissant l'ivrognerie, connaissant les mensonges, on ne peut plus le laisser vivre éternellement. Mettons un chérubin à l'entrée du jardin, que l'homme ne mange plus les fruits de l'arbre qui donne la vie. Alléluia. Empêchons-les. Ceux qui seront encore vivants quand le Seigneur viendra. Eux, ils ne vivront pas la mort comme d'autres sont en train de mourir, mais à un clin d'œil, ils seront transformés et ensemble avec les morts ressuscités, nous allons par la grâce, je ne peux pas dire vous, je ne peux pas dire eux, je me mets dedans aussi, amen. Amen. Parce que j'attends ça aussi. C'est ça la bonne nouvelle que je veux nous ramener cet après-midi. Que la mort, c'est juste la passation à une autre vie pour les uns. Et aussi c'est une attente d'un jugement et d'une condamnation éternelle pour les autres. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont aller, comme a dit les pasteurs tout à l'heure, dans les saints d'Abraham. Pas du tout. Le Seigneur a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. J'insiste dans mes prédications, dans mon enseignement, dans mes exhortations, j'insiste sur le rétablissement du temple, les mystères du temple de Dieu. J'insiste sur la sanctification. J'insiste sur la crainte de Dieu. J'insiste sur la repentance. Parce que je sais que l'église est malade. Amen. Parce que je sais que si le Seigneur revient aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes qui prophétisent, ils vont rester. Amen. Je suis méchant, oui, je dis ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui sont en train de faire des succès, qui vendent des milliards, des albums, soi-disant adorateurs, ils vont rester. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, sans la sanctification, personne ne me verra. Il est saint. Il a dit, je suis saint, vous serez saints. Alors, si nous sommes venus ici, je ne suis pas venu crier sur vous, mais c'est une occasion pour nous d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ce n'est pas la bonne nouvelle de la prospérité avec les mensonges. Ce n'est pas la bonne nouvelle du royaume des cieux accompagné avec l'impudicité. Non, Dieu est saint. Amen. Ramenons la sainteté dans la maison de Dieu. Amen. Ramenons la sainteté dans les temples de Dieu. Amen. Rétablissons l'autel de son parfum. C'est-à-dire quand nous l'adorons, adorons-le avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Car tu ne sais pas quel est le jour où le Seigneur va t'appeler. Je ne pouvais pas croire quand on m'a appris que maman Nadia est partie. J'étais choqué. Mais je pense que ceux qui sont encore plus proches, son mari, les pasteurs, ils sont encore plus choqués que moi. Mais est-ce que ça a choqué Dieu? Ça n'a pas choqué Dieu. Alléluia, amen. Amen. Parce qu'il sait. Et il savait, il a permis. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Et toi qui ne connais pas encore Dieu, c'est le moment. Si tu ne crois pas que Dieu existe, nous autres là, nous avons vécu Dieu. Moi, à l'âge de 14 ans, le pasteur ici, j'ai vu les seigneurs. 14 ans. J'étais au Congo démocratique, dans la ville de Kikwit, dans la permanence, après un jeûne de prière de 3 jours à sec, un jeûne de 14 ans. On chantait eh Yahweh, Kumama, debout comme ça, mes yeux s'ouvrent, je vois les seigneurs. Alors,
personne ne peut me dire que notre Dieu n'existe pas. Amen. Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. Alors, puisque tu crois que Dieu existe, Jésus existe, les démons aussi croient et ils tremblent. Alors, quelle est la différence entre nous et eux? Nous savons que le Seigneur a établi la mort. Il a permis que la mort soit là. Tu peux partir d'un moment à l'autre. Tu ne sais pas quel est le jour. Tu atteindras peut-être 120 ans. Il se peut. Ce n'est pas la volonté du Tout-Puissant. Que nous partons sans pourtant avoir la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Je me réjouis. Je n'ai pas vu de vision, je vous assure. Je n'ai pas eu de songes ni de rêves, mais mon cœur est dans la paix pour la mort de la servante de Dieu. Alléluia. Amen. Dans les domaines prophétiques, il y a ce qu'on appelle les sensations prophétiques. Si la voix de la personne est mauvaise, tu peux ressentir. Le Seigneur peut parler, mais je sens la paix. Je sens la joie. Elle est partie. Toi et moi, nous sommes restés. Arrangeons notre manière de vivre avec le Seigneur. Alléluia. Arrêtons de prendre la vie à la légère. Arrêtons d'être des croyants. Vous savez, ce genre de prédication, excusez-moi, hein, je ne vous manque pas de respect. Pasteur, ce genre de prédication, ça se répète en boucle. Mais ce qui m'étonne, sincèrement, quel est le niveau de l'incrédulité? Hein? Excusez-moi. Je ne parle pas d'abord de vous. Vous savez, quand on lit Osée, la parole nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Ok. Nous, les pasteurs, on va vous prêcher ça. Mon peuple périt faute de connaissance. Le Seigneur a dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Ça dit qu'il faut connaître la vérité pour que la vérité nous délivre. Mais quand il y a l'ignorance, ça dit on périt. Ok. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est la faute de qui? La première faute, c'est à qui? C'est au peuple. Faux. Non. N'ayez pas l'habitude de bloquer les versets. Lisez le chapitre, comprenez bien les contextes. Mon peuple est détruit faute de la connaissance. Puisque tu as rejeté mon sacerdoce, je te rejetterai. Qui a reçu le sacerdoce pour prêcher, pour enseigner? N'est-ce pas toi, pasteur? N'est-ce pas toi, évangéliste? Quand tu prends ton temps de prêcher la dîme pour mettre dans ta poche, tu prêches l'offrande pour acheter une voiture, tu ne prends jamais le temps de dire à cette femme qui vit avec un homme dans une même maison, dans l'impudicité, que non, arrête ce que tu fais. Tu te contentes de l'argent qui sort de la poche, des poches de cet homme. Est-ce que Dieu est en train de rendre le sacerdoce de Dieu? Non. La première faute, c'est au pasteur. Excusez-moi, pasteur. Je respecte le ministère. Il faut dire la vérité. Amen. Priez que le Seigneur vous envoie des vrais ouvriers. Amen. Qui ne viennent pas pour dépouiller vos poches. Amen. Qui ne viennent pas pour acheter des talons de 18 cm pour leurs femmes, mais qui ont souci de vos âmes. Amen. Parce que tu peux mourir du jour au lendemain. Quelqu'un qui t'apprend, qui te dit que non, fuis le péché, abandonne le péché. Ne lui dis pas que non, mais ça c'est des anciennes prédications. Ah, ça c'est des exhortations, il y a Cana. Aujourd'hui c'est la prospérité. Aujourd'hui c'est Mercedes. Quand tu commences comme ça, je suis là avec le pasteur Jean Chéri. 2 ans après, il faut que je puisse avoir aussi mon ministère. Il faut. Alléluia, amen. Amen. Je veux m'arrêter ici. S'il vous plaît. Les temps sont durs. Amen. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. C'est ça qui moissonnera. Ne soyez ni influencés par des pasteurs qui sont moins connus, ni par les pasteurs qui sont trop connus. Soyez influencés par le Saint-Esprit. Laissez votre oreille écouter le Saint-Esprit, parce que le Seigneur a dit, quand lui, il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et je sais que ton cœur est en train de te dire que non, c'est que cet homme, ce petit homme moins connu, non connu, est en train de dire, c'est la vérité. Et je le dirai même si le Seigneur me met en haut du tour à Eiffel, au milieu de ceux qui sont connus, je crierai fort que l'église est malade.
Alléluia. L'église est très très malade. Il nous faut prêcher la vérité. Il nous faut réveiller le peuple, conscientiser le peuple, que le peuple abandonne de suivre des dieux. On doit suivre le véritable Dieu. Retourner, excusez-moi, je cite souvent cet homme parce que j'ai quand même un bon témoignage. Nous venons du Congo, de l'Angola et tout. Nous connaissons des personnes telles que Haïti, Abala. Nous connaissons des personnes telles que des TL au sport aux États-Unis. C'est des personnes pour moi qui ont commencé avec Dieu. Quel que soit le succès, ils ont fini avec Dieu. Amen. On peut commencer avec Dieu et avoir du succès, réussir et finir avec Dieu. Ce n'est pas impossible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez consolés. Soyons tous consolés. La mort n'est qu'un passage. Un passage pour aller dans le lieu de repos, attendre la résurrection. Amen. Et de l'autre côté, la mort sera une attente de jugement et de condamnation. Choisissons la bonne part. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame pour la parole. Gloire à Jésus. Gloire au roi des gloires. Bien-aimé, cette parole nous est destinée, nous qui sommes vivants. Est-ce qu'on peut s'élever? Lève-toi pour cette parole et tu vas crier. Prions pour nous-mêmes. Le chemin de la vérité. Ce chemin est si long, plein de combats. Peut-être que tu es là, tu as déjà abandonné la foi. Tu es là, tu as déjà abandonné la vie de prière. Mais dis à l'Éternel de t'aider à ne pas abandonner la foi. Que tu persévères jusqu'au bout. Que tu ailles comme Maman Nadia jusqu'au bout. Que tu sers l'Éternel ton Dieu. Et si tu servais l'Éternel, tu as abandonné, je prie à l'Éternel de renouveler tes forces. Et que tu sers l'Éternel tout le long de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, ce soir, Papa Hans n'est pas avec nous, mais il y a son grand frère qui est là, Papa Claude. Il est là pour représenter la famille avec son jeune frère. Nous allons prier pour la famille. Maman Nadia nous a laissé 3 enfants, dont les plus petits à 10 ans. On va prier pour eux. On va demander à Dieu de le soutenir, de les aider parce que c'est une épreuve difficile. La maman, c'est le pilier de la maison. Elle me déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc la maman, la femme, c'est le bonheur de la maison. Et quand on vient arracher le bonheur, nous demandons à Dieu de les soutenir. Prions, prie de tout ton cœur. Dieu à l'Éternel de garder cette famille, de soutenir Papa Hans, de soutenir les enfants, et de soutenir toute cette famille pendant ces temps douloureux. Et pas que, même les jours qui arrivent, les années qui arrivent, que l'Éternel soit réellement le Père des orphelins, que l'Éternel soutient ses enfants, qu'il garde ses enfants, qu'il garde le mari, que Papa Hans demeure ce Père responsable au nom de Jésus. Je veux attendre quelqu'un commencer à prier pour cette famille, demandant le soutien de l'Éternel, demandant la main de l'Éternel, l'assistance de l'Éternel. Oh mon Seigneur et mon Dieu, Seigneur, je sais que toi tu ne fais jamais d'erreur. Ce que tu fais, tu le sais déjà, Père éternel. Père éternel, je sais que tu as préparé ces enfants, Père éternel, pour ce temps. Mais je viens prier que tu puisses prendre soin. Nous venons prier, l'Église vient prier, Père éternel, que tu prends soin de Papa Hans, que tu prends soin des enfants au temps de paix.
que tu viens encore fortifier cette famille éternelle de Tout-Puissant. Si nous sommes là, Père éternel, c'est pour demander ton aide, demander ton soutien, Père éternel, pour cette famille. Viens fortifier la famille, viens aider la famille au temps de Père. Viens l'éternel de Tout-Puissant, viens les aider, éternel de Père. Viens les soutenir, éternel de gloire. Viens les soutenir au temps de Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le bonheur que la maman pouvait donner, ton Père, que ce bonheur ne manque pas. Que la paix que la maman pouvait donner, que cette paix ne manque pas, ton Père. Nous te prions dans le nom de Jésus. Toi qui consoles les cœurs, viens consoler les cœurs, ton Père. Ces enfants écoutaient ta parole. Anaïs a su ta parole. Elle a pris l'engagement de vivre avec Jésus. Seigneur, nous voulons te voir à travers les enfants. Nous voulons te voir, Père éternel, Saint d'Israël, toi qui as agi, toi qui as fait avec la mère, que tu puisses agir avec les enfants, ton Père. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour la famille élargie. La maman est encore vivante. Et je sais que beaucoup de mères préfèrent que les parents les enterrent. Donc les enfants les enterrent. Mais c'est difficile pour une mère d'enterrer ses enfants. On va dire à l'Éternel de consoler la famille partout où ils sont. L'Éternel les garde et les protège. Disons à Dieu que tous les jours qui restent jusqu'à l'enterrement soient sous contrôle de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et garde nos pensées dans les Seigneurs. Est-ce que tu peux prier dans ce sens au nom de Jésus? Seigneur, nous te prions de pouvoir donner la force à la maman. Seigneur, fortifie maman Monique là où elle est. Fortifie son cœur, fortifie sa soeur, fortifie toute sa famille à Kinshasa, Seigneur. Toute la famille qui est ici est en de gloire. Nous te prions de les fortifier. Nous te prions de les aider, de les soutenir au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, ma prière est que tu les fortifies au nom de Jésus. Je recommande les jours qui restent, ces jours à venir entre tes mains. Seigneur, dans ta paix, que tout se passe, Père éternel, sous ton contrôle. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Éternel garde, éternel béni, éternel sois au contrôle, même de la ville où nous sommes. Là où, Père éternel, toutes les cérémonies seront faites. Seigneur garde, Seigneur béni, Seigneur protège. Que cette volonté soit faite dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? On peut prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Je demanderai à nos sœurs de partager l'eau. Et aussi, pourquoi pas, on vous serve les bénis aux frères et sœurs qui sont là. Gloire à Dieu. Nous allons passer au témoignage. Je peux ouvrir la porte, malgré le ventilo pour que ça puisse se tourner, il n'y a pas de souci. Les temps que nos sœurs vont passer pour nous partager un petit bout, avant de donner les annonces, je mènerai la place comme nous avons fait hier au temps des témoignages. Je sais que le bienfait me met et elle parle même devant Dieu. Tu as connu Maman Nadia et tu veux donner un témoignage. Le temps est favorable. Tu peux passer pour donner un témoignage à l'honneur de cette femme forte, cette servante de Dieu, celle qui a aimé Dieu plus que tout. Gloire à Dieu. Y a-t-il un témoignage? Vous savez, je suis encore en train de réaliser que le Seigneur marchait avec sa servante. Lorsque Maman Nadia m'a contacté et nous avons prié, le Seigneur l'avait visité, la faisant grâce. Elle avait un sujet qui la préoccupait. Nous avons prié.
Mais après cela, elle est passée par les eaux du baptême. Après être passée par les eaux du baptême, déjà même elle servait parce qu'elle chantait déjà lorsqu'elle est arrivée. Mais elle a servi l'Éternel après son baptême d'un engagement fort. C'est là même je peux réaliser que l'Éternel l'a préparé déjà. Alléluia. Parce que venir à l'église, prendre l'engagement d'aller dans les eaux du baptême, servir l'Éternel de la dimension qu'elle a servi l'Éternel. C'était une maman qui pouvait s'élever le matin, préparer sa maison, venir à l'église et sa famille les suivre après. Mais elle a servi l'Éternel de tout son cœur. Pendant ces laps de temps, 2020-2024, je peux dire pendant 4 ans, Maman Nadia a servi l'Éternel, son Dieu. Et je peux même réaliser comme si l'Éternel la préparait, qu'elle devait servir l'Éternel, son Dieu, donner réellement sa vie à l'Éternel pendant ces 4 ans qu'il a resté sur la terre des hommes. Alléluia. On peut vivre 4 ans comme si c'est beaucoup, hein? Mais aujourd'hui on parle de 4 ans comme si c'était un jour. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur t'aide, que tu puisses t'engager dans la maison de l'Éternel. Et que tu sers l'Éternel ton Dieu parce que tu ne connais pas le nombre de tes jours sur la terre des hommes. Mais je peux vous dire que là je prends conscience et je réalise que notre sœur Nadia servait l'Éternel avec toute sa conscience. Comme si c'était les jours que l'Éternel avait donné de les servir. Que le Seigneur bénisse sa servante et qu'il la reçoive dans son félicité. Maman Minou, je vais témoigner. Bonsoir à tous. J'ai béni le Seigneur parce qu'il est bon. C'est que je peux témoigner pour Maman Nadia. Ça fait 10 ans que je suis à Saint-Étienne et je crois que ça fait à peu près 8 ans que je la connais, que je la rencontre. En tout cas, j'ai un bon témoignage de Maman Nadia. Vraiment, c'était une bonne personne. C'était une personne vraiment très gentille. Pour moi, je lui ai toujours dit que tu es une personne vraie. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est hypocrite. Ce n'est pas quelqu'un qui parle derrière le dos. Quand elle attendait quelque chose, même si on lui disait quelque chose de moi elle trouve que je n'ai pas bien fait, en tout cas, elle ne parlait pas derrière mon dos, jamais. Elle venait toujours devant moi, elle m'appelait, une fois on se voyait, elle disait « Maman, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai ?» Et puis on parlait, on s'est conseillé, on priait même ensemble, même dans la rue. Des fois on priait ensemble pour nous fortifier, pour nous faire du bien. Et je me rappelle, la dernière fois on avait fait le séminaire des mamans ensemble, c'était l'année dernière, au mois de septembre, et c'est elle qui faisait la modération. On avait partagé nos tâches, nous on avait prêché et elle avait fait la modération, mais on avait passé des moments forts, des moments de prière. Vraiment, on était vraiment très contentes, parce qu'on ne venait pas de la même église. Chacun venait de son assemblée, mais il y avait de l'amour, il y avait de l'unité, il y avait la force de Dieu. Vraiment, on était très contentes de ces moments-là. Et elle disait, « Ah, Maman Minouche, vraiment, si ces moments vraiment peuvent être là tout le temps, vraiment, ce serait trop bien pour les mamans, pour tout le monde, vraiment que le Seigneur fasse grâce, que ça soit toujours comme ça. » Vraiment, ça se voyait vraiment la joie qu'elle avait d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur, d'être avec les autres, de partager vraiment cette joie-là.
vraiment moi, je l'ai vu en elle vraiment. Et je peux dire que c'est vrai qu'elle est partie pour nous, c'est tôt, mais selon Dieu, moi je vois vraiment que la servante de Dieu, elle était prête. Le Seigneur ne prend pas quelqu'un comme ça sans regarder qu'elle était prête. Nous qui sommes restés, je ne pense pas qu'on mérite d'être en vie aujourd'hui et qu'elle, peut-être les autres, ils vont penser peut-être qu'elle a mal agi et tout ça là, ou bien quoi, que c'est parce que pour ça qu'elle est partie. Non, c'est parce que Dieu a vu qu'elle était prête. Nous, si nous sommes restés et que Dieu dit qu'il faut réfléchir quand tu es dans la maison de Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas encore prêts ou prêtes pour partir. Parce que si tu pars aujourd'hui, peut-être que la porte du ciel te sera fermée. On ne sait jamais. Peut-être que tu as encore des colères, peut-être que tu as encore de la haine, peut-être que tu vis encore dans le péché, peut-être que tu es encore dans les calomnies, tu es dans beaucoup de choses que Dieu voit que si il te prend aujourd'hui, tu n'iras pas au paradis, tu n'iras pas dans le sein d'Abraham. C'est pour ça qu'il te laisse encore le temps de changer, de te repentir, de vivre mieux et d'être prête pour rencontrer ton Dieu. La Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et je pense que Maman Nadia s'est préparée à la rencontre de son Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est dans le sein d'Abraham. Laisse que nous puissions vraiment suivre l'exemple et que nous demeurons dans l'amour, dans la foi et dans la crainte de Dieu. Voilà tout ce que je pouvais dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut encore témoigner pour la servante de Dieu? Je la connais, vous avez travaillé ensemble. Un témoignage. Qu'est-ce qu'on dira de toi demain? Nous donnons ce témoignage afin que nous tirons les leçons. Et en même temps aussi, tu peux tirer les leçons en disant, mais qu'est-ce qu'on dira de moi demain? S'il n'y a pas de témoignage, je vais laisser la place à Papa Doudou et au chantre de chanter. Et avant cela, j'aimerais nous donner les annonces. Je pense par la grâce de Dieu, vous avez reçu, la plupart d'entre nous, le programme qui va suivre. Je me permets, Papa Claude, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Papa Claude, c'est le grand frère de Papa Hans, le mari de Maman Nadia. Donc, il est là pour représenter la famille. Pour des raisons familiales, Papa Hans devait rester parce qu'il y avait d'autres personnes qui venaient de Lyon et qui devaient recevoir. Et il nous a promis que si jamais il partait avant, il pourra nous rejoindre. Mais le grand frère tenait à être là. Merci beaucoup, Papa, que le Seigneur pour vous fortifier et vous bénir. Les programmes sont comme suit. Demain, à 16h, nous allons avoir un temps de recueillement aux pompes funèbres du soleil, qui est juste dans l'angle, je pense que tout le monde les connaît. C'est vers le zénith, avant d'arriver au zénith, dans l'angle. On nous a donné de 16h à 18h et il ferme. Par la grâce de Dieu, avec la famille, nous serons là-bas vers déjà 15h30, question d'organisation. Et nous vous prions d'être à l'heure. La famille qui est au Congo aimerait aussi suivre l'événement, donc on fait l'effort de garder les images pour pouvoir les envoyer. Sauf que la famille nous demande aussi, vu que demain l'émotion sera plus forte, parce que nous allons nous recueillir tout autour du corps de notre sœur. Mais nous prions qu'il n'y ait pas de appareils, pas de photos s'il vous plaît, dans la pièce pour honorer la famille et aussi le mari qui ne veut pas puisse voir les publications demain sur Facebook ou autre. Donc lorsque nous arrivons, passons le message qu'on laisse les médias qui seront là pour nous donner cette image, mais nous-mêmes qu'on ne puisse pas utiliser les appareils dans le lieu ou les salons où on va nous recevoir.
Après cela, l'église sera ouverte parce qu'il y a des gens qui viendront de loin. Si on veut venir se recueillir, s'il n'y a pas de souci, on laissera l'église ouverte. Mais nous allons accompagner la famille à la maison parce qu'il y a d'autres proches de Papa Hans qui passeront à la maison. Donc il y aura demain, après le pont funèbre, il y aura des personnes qui seront à la maison et d'autres qui pourront être là. Nous pourrons nous recueillir et bénir le nom de l'Éternel. Le dimanche, je pense que tous nous sommes chrétiens, nous avons des églises respectives, nous allons aller rendre un culte d'action de grâce au Seigneur. Et ici aussi, nous rendons un culte d'action de grâce parce qu'elle est servante de Dieu et elle est dans la félicité de Dieu. Elle adore et elle glorifie l'Éternel devant son trône. Nous aussi, nous bénirons l'Éternel, nous donnerons des témoignages et nous glorifierons Dieu comme elle aime si bien le faire. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver à la maison comme date parce que de lundi au jeudi, la plupart de nous vont travailler. Donc il n'y aura pas de programme suivi dans la semaine. Mais le vendredi, nous aurons un veillée. 2 places sont proposées pour les veillées. Mais je pense pour l'instant, ce qui a été publié, c'est chez Papa Delgado. Et peut-être ça pourrait être changé au SCAS par rapport à la chaleur. Vous voyez déjà que nous sommes là, déjà il fait un peu chaud. Et mais pour question aussi des météos, de peur qu'il pleut, il y a hésitation. Mais pour l'instant, on garde chez Papa Delgado parce que c'est ce qui est publié. S'il y a changement, je pense d'ici le lundi, nous aurons tous cette info. Le samedi 3, donc là je parlais du vendredi 2, le samedi 3, ça sera le jour de l'enterrement. Et nous allons nous rencontrer à 9h. Rendez-vous au pont funèbre où nous serons demain, toujours au soleil. Le temps d'avoir un temps de recueillement. Entre Maman Gina, il y a 2 places là. Entre Maman Gina, il y a 2 places. Entre Maman. Je disais, le samedi 3 août aura lieu l'enterrement. À 9h, nous serons au pompe funèbre. Nous allons avoir au maximum 1 heure de service, le temps de prier. Et à 11h, nous serons au cimetière du Soleil pour enterrer le corps de notre sœur. Après l'enterrement, il y aura un partage de pain de consolation au SCAS, qui est juste à côté. Voilà un peu les programmes qui sont faits. Et si vous remarquez devant, il y a la photo, il y a aussi un cahier. Vous savez comment nous faisons pour que nous puissions nous soutenir et soutenir aussi la famille pendant ces temps difficiles. Au reste, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons rester ensemble avec la musique et les chants, partageant ce qu'on va nous partager. Et je vais inviter l'homme de Dieu à bénir le reste du temps que nous allons passer ici. Et aussi ceux qui seront fatigués pourront rentrer. L'homme de Dieu va bénir ces moments. Oh,
Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu es digne de gloire, d'honneur, de puissance et de magnificence. Nous élevons ton nom à ces lieux. Nous élevons ton nom dans la vie de ton fils Hans. Nous élevons ton nom dans la vie des enfants, de ta servante, ainsi que dans la famille élargie. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Nous te disons merci car nous croyons que tu es fidèle. Tu déverses la paix dans leur cœur, ainsi que l'assurance parce que tu es le Dieu de paix. Ton alliance que tu as fait de nous, c'est l'alliance de vie, c'est l'alliance de paix. Toi qui es le Dieu de vivant, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que nous allons revoir ta servante dans la joie. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. S'abandonnons encore ce soir entre tes saintes mains. Que ce soit un moment de consolation. Un moment, Seigneur, de fraternité. Un moment de communion. Afin que ton nom soit glorifié. Car tu as dit par la bouche de ton Fils, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois béni, sois glorifié, Éternel, au nom de ton Fils, Emmanuel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler tous les chantres de passer devant pour chanter. S'il vous plaît. Oyo nyonso ayebi ayembaka aleka liboso ayemba. Mama Nadia azalaki moyembi monene. Toyembi ensemble biso nyonso. Alors moto nyonso ayebi ayembaka aleka liboso po toyemba tokomisa nkolo.